Pourquoi Google s'intéresse-t-il à la culture? Bon, on s'intéresse parce que le numérique peut avancer la culture. On a fondé un institut culturel à Paris. Il y a YouTube qui devient la plateforme préférée des musiciens. Et ici à Mons, on est vraiment bien installé avec le centre de data numérique juste à côté. Et on veut s'intégrer dans la région, donc la musique, la culture, pousser vers le numérique, ça va ensemble. Il y a 2 mois, on a lancé Street View à l'intérieur ici à Mons. Ça fait partie de Mons 2015. Il y aura des autres choses. Je vois les projets, on se rencontre régulièrement et on va travailler ensemble pour que Mons 2015 a une touche technologique. Aussi, on va essayer de vraiment amener les grands personnages de l'Internet comme on a déjà amené le père de l'Internet, Vint Cerf, ici à Mons pour la manège. Donc on va essayer de travailler avec le Mandanéum pour faire davantage des conférences et des événements autour du numérique. Alors finalement, la haute technologie qui rencontre l'art, c'était l'un des arguments pour vendre Mons 2015. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le ferment d'une reconversion de la région? Mais je ressens ça, c'est notre centre. Et tous les centres qu'on a construits sont dans les régions traditionnellement industrielles avec de l'industrie lourde. En Finlande, où on est aussi, c'est la papeterie. Ici, c'est le charbon. Aux États-Unis, c'est dans la région des meubles, etc. Donc, j'espère que ça, c'est une vraie opportunité pour la région d'aller du 19e au 21e siècle. Donc, on va de la vieille industrie à la nouvelle. Alors, il y aura une dimension dans cette ville très locale. Hein. On a associé maintenant les villes du Borinage, qui sont les villes à côté de Mons. Comment imaginez-vous, à l'heure du web, cette dimension très locale, parfois même rurale? Mais pour moi, ça donne l'opportunité, les gens, on est à Saint-Guilain, juste à côté ici, dans le Borinage, mais maintenant, on peut étudier avec les professeurs de Stanford, d'ici en Belgique, grâce à l'Internet, grâce au MOOC, ces grands cours mondiaux qui se donnent sur l'Internet. La même chose avec la musique et la culture, on peut écouter, on peut trouver, on peut étudier la musique, le film, et on peut s'exprimer grâce à l'Internet. Donc, ça va de soi. Ça veut dire qu'il faut aussi décloisonner, que le monde académique, les universités, que l'industrie, que la culture, que le champ politique, en fait, tout le monde doit réviser sa manière de travailler ensemble pour arriver à cette nouvelle économie? Je crois que oui, parce qu'une chose qui, ce n'est pas vraiment le sujet du jour, la culture, mais on a beaucoup d'emplois, beaucoup de places libres, et on essaie de recruter davantage ici. On travaille avec l'université, mais on doit aussi démystifier les travaux qui sont chez Google ici dans la région, parce que on a besoin pas les doctorats en informatique, on a besoin les gens qui peuvent faire le câblage, les gens qui peuvent assaisonner l'eau, les gens qui peuvent assurer la sécurité, toutes sortes, même un chef, on a besoin là-bas parce qu'il y a un grand restaurant maintenant au centre. Donc il y a tout un système aussi de crédit, de grants pour favoriser un petit peu les secteurs qui voilà, sont moins... qui veut se marier avec la technologie. Donc on donne aux écoles, à la conservatoire. Donc on est ici parce que Google avait donné un grant pour que la plateforme web de l'orchestre soit créée pour soutenir les soloistes, etc. Et on veut recevoir les projets des organisations montois. Il y a un site web qui explique comment se mettre un dossier. On essaie de garder ça très simple. C'est quand même quelques milliers d'euros chaque fois. Et puis j'espère que après ça, après cet entretien, on recevra plus de demandes.